Quand j'étais gamin, je sais pas si c'était vrai, mais on avait vraiment l'impression d'être libre, quoi. Il y avait la maison, puis après l'extérieur, je savais même pas que c'était pas qu'il y avait une limite, quoi. Il n'y avait pas de portail nulle part. Ça a dû arriver sournoisement, comme tout, quoi. Il y en a un, puis deux, puis trois, puis après il y a des portails partout, quoi. Mais moi, je vais finir par en mettre un. Les cabanes de gardiens, c'est au départ un habitat provisoire qui était utilisé par les pêcheurs ou par les gens qui venaient travailler d'une manière saisonnière dans les marais, quoi. Ça, c'est plus des maisons de gardiens, c'est des châteaux de gardiens, quoi. On a repris une méthode de couverture ancienne et de construction ancienne, mais on les a remises au goût du jour, c'est-à-dire on a isolé, plafonné. Parce qu'avant, c'était les mecs du cru qui faisaient leur baraque, ça coûtait rien du tout. C'était celui qui habitait dans une cabane de gardien, c'était un pauvre couillon, quoi, qui avait vraiment pas les moyens de s'acheter une baraque avec des tuiles dessus et des cairons pour faire les murs, quoi. Et hop, c'est un peu comme tout, faut qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur et qu'un peu de recul, de dire tiens, ça c'est vachement typique, c'est sympa. Et puis voilà, puis on a envie d'en avoir une, quoi. Le terme employé en France, c'est chaumier. Ici, on dit cabanier. Mais en fait, ici, ça représente une espèce de petite enclave au monde du chaume, quoi. Et on a une méthode de pose vraiment spécifique, donc c'est une méthode un peu à l'écart. Cette méthode de pose, elle ne permet pas de faire des formes compliquées. Et chez nous, toutes les maisons, elles sont très très simples. Il y a deux plans carrés avec une abside à l'arrière. Il y a la même pente partout. L'arrondi au nord pour protéger la maison du Mistral, qui est le vent dominant et qui souffle très très fort. Et on a le pignon au sud qui permet de profiter d'un ensoleillement maximum, quoi. Donc voilà, il ne faut pas se tromper quand on l'a fait et essayer de la mettre bien dans l'axe, quoi. Par rapport à la particularité des toitures qui sont en escalier, c'est vraiment archaïque, on n'a pas d'outils. Pratiquement, on a juste une navette avec un peu de fil de fer dessus. Si on n'a pas de fil de fer, ça peut être même de la ficelle, ça peut être n'importe quel lien. Et on a un morceau de bois pour écarter le roseau et accéder à la latte. Et ça s'arrête là, quoi. Donc très peu de matériel. Très peu de qualification, parce que finalement, bon, on a développé la technique pour assurer une certaine longévité, une bonne tenue de la toiture. Mais le principe, il est tellement simple, n'importe qui peut faire ça, quoi. La longévité d'une toiture en chaume, c'est à peu près 30-40 ans. Mais la toiture, durant ce temps-là, elle change d'aspect, tout simplement parce qu'il y a une érosion qui est due au soleil, au vent, à l'humidité, à la pluie, et elle perd en fait de son épaisseur. Tout ça, ça se fait très très progressivement. Il n'y a que la couche superficielle qui s'abîme et qui s'en va petit à petit, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de la changer au bout de 30 ou 40 ans, parce qu'elle est usée à un tel point qu'elle ne peut plus assurer l'étanchéité. On trouve ce type de toiture seulement en Camargue et aux abords de la Camargue, quoi. Autrement, partout ailleurs, c'est des toitures de chaumière, des toitures lisses, mais c'est quand même le même matériau au départ. Quand on travaille sur des toitures de chaumière, le roseau, on le travaille en vrac. C'est-à-dire qu'on pose le roseau et plus ou moins on le sculpte, quoi. On le taille pas, mais on le tasse et on lui donne sa forme sur le toit, quoi. J'ai démarré, mais je ne pensais pas que j'allais pouvoir durer, parce que j'imaginais pas avoir l'opportunité de pouvoir apprendre à faire de la chaumière, arriver à développer les parasols, les paillotes, parce que j'ai vraiment démarré avec rien du tout, quoi. Donc c'est pas évident avec rien du tout. Enfin, j'ai pas grand chose toujours, mais au moins d'avoir développé le boulot, quoi.
Ça me plaît parce que je me sens à peu près tranquille sur mon toit, un peu loin de... Enfin, c'est vrai... On a l'impression de faire un boulot un peu marginal quand même. C'est un peu marginal dans le sens où déjà on travaille avec un matériau qui se trouve dans la nature, quoi. Y a pas, c'est pas cultivé, c'est pas... Alors c'est commercialisé parce que je l'achète, mais il y a quand même le truc de prendre quelque chose... Il y en a là du roseau.